24 janvier est la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Cette journée donc célèbre les cultures du continent et des diasporas africaines à travers le monde. Et nous sommes avec son fondateur, John Ayité Dossavi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, c'est la deuxième fois depuis sa création en 2019 que cette journée se tient. En quelques mots, peut-être, comment est-ce qu'elle s'organise et quels sont les événements prévus? Alors, nous voulons plutôt dire que le compte à rebours a été lancé en 2014 pour que les gens comprennent que c'est une démarche qui est venue de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit que c'est l'UNESCO qui a décidé qu'il faut une journée pour le continent africain et ses descendants. Non, c'est la société civile africaine, surtout de la diaspora africaine en France. Ils sont organisés pour justement réfléchir sur cette éventualité d'avoir une journée, déjà une idée que je nourrissais depuis 1986, jamais je pourrais imaginer que ça devait être une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons lancé le compte à rebours en 2014 en Belgique, au Liban. Et que doit-il se passer au cours de cette journée? Alors, cette journée n'est pas juste une journée de danse ou de manger à boire. C'est une journée de réflexion, une journée de communion, une journée de partage et aussi un hommage à Afrique, berceau de l'humanité. C'est quand même le moins qu'on puisse faire. L'Afrique est la mère nourricière de l'humanité. Donc un jour dans l'année, sur les 365 jours, donner une journée juste pour avoir un regard tourné vers l'Afrique et parler de l'Afrique de manière positive, je crois que c'est quelque chose qui devait bien évidemment nous réjouir tous. Alors, Monsieur Dossavi, c'est une journée qui célèbre les cultures du continent africain et des diasporas africaines. Vous savez que ce terme est parfois un petit peu discuté. En clair, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre un Guadeloupéen aux Antilles, un Colombien qui se trouve sur la partie pacifique de la Colombie, qui est un afrodescendant, et quelqu'un qui habite au Nigeria, au Mozambique ou au Kenya? Alors, je suis originaire du Togo, voilà le drapeau de mon pays, j'ai fait exprès. Et juste un petit clin d'œil à ce pays qui a vu le lancement officiel en 2016. Au Togo, il y a plusieurs cultures. Il n'y a pas une culture, donc chacun célèbre la journée mondiale comme bon lui semble. Et il est extrêmement important de ne pas justement croire qu'il y a une culture caporale du peuple noir. Ça serait un peu triste et ça serait un peu malheureux. Mais je voulais juste ici vous signaler que l'architecture fait partie de la culture. On en a longuement parlé dans notre débat officiel aujourd'hui qui s'est tenu depuis la ville de Rabat au Maroc avec le maire de Rabat, toutes les plus belles personnalités qui composent ce pays qui est devenu d'ailleurs la capitale africaine de la culture. Donc je voudrais juste que vous sachiez que quand on parle de la culture, tout le monde fait référence à la danse, à la musique, mais non, la culture, elle est transversale. On retrouve la culture dans tout. Donc, à ce juste titre, chacun doit célébrer sa culture comme bon lui semble. Ceux qui veulent justement aller dans des couvents, pour aller danser dans les couvents, vous ne pouvez pas les interdire. Donc, ils peuvent aller dans le couvent, mais c'est une date qui ouvre le champ, une date symbolique qui permet aux filles et aux fils d'Afrique et de cette diaspora de se retrouver en communion. Un exemple. Un pays que je ne peux même pas indiquer sur la carte du monde, qui est le Costa Rica, qui célèbre la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est une manière justement de se rapprocher de la terre-mère. Merci beaucoup, John Ayité Dossavi, fondateur de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, journée pour faire le pont entre toutes les diasporas africaines. Merci à vous d'avoir été notre invité. Mais je voudrais juste dire un petit mot, si vous le permettez. On n'a plus beaucoup de temps, mais nous en parlerons sur notre site internet. C'est juste pour montrer juste ce trophée qui est lié tout simplement à la journée mondiale de la culture africaine. C'est le trophée que nous décernerons, qui sera décerné à toutes les personnes qui on retrouvera ça sur notre site internet. Merci beaucoup.